et bienvenue aux nouvelles locales. Ici Claudine Chauveau-Tardif. On commence les manchettes du côté de Lac-Beauport où la collecte des encombrants commence ce lundi, soit le 2 juin. Celle-ci va s'étendre sur toute la semaine, donc il est possible que vos objets ne soient pas collectés le jour même. Enfin, la municipalité vous rappelle que les encombrants doivent être mis en bordure du chemin la fin de semaine qui précède la collecte. Si vous avez des doutes par rapport aux matières que vous pouvez déposer au chemin, vous êtes invité à consulter le site Internet de la municipalité de Lac-Beauport. À la suite de la triste nouvelle du décès d'un ancien maire de Sainte-Brigitte-de-Laval, M. Gilbert Thomasin, la ville de Sainte-Brigitte-de-Laval souhaite offrir ses plus sincères sympathies à la famille de M. Thomasin ainsi qu'aux personnes endeuillées à la suite de son décès. En respect du protocole, le drapeau des armoiries situé devant la mairie de Sainte-Brigitte-de-Laval sera en berne et ce jusqu'au crépuscule le jour du service commémoratif de l'ancien maire, en témoignage du soutien de la ville envers les personnes endeuillées et de leur respect pour sa contribution. Tous les détails concernant les obsèques et la célébration hommage sont disponibles sur le site web de la ville de Sainte-Brigitte-de-Laval. La municipalité de Stoneham et Tewksbury est fière de vous annoncer qu'elle a reçu un prix Go Recycle dans la catégorie Engagement. Votre engagement exceptionnel en faveur de la lutte aux déchets et au changement climatique mérite d'être souligné car vos visites à l'éco-centre ont contribué à la récupération responsable d'appareils réfrigérants et de climatisation domestique, ce qui se traduit par 6 872 kg de matière récupérée, ce qui correspond à 107 tonnes de gaz à effet de serre évitées. Pour plus de détails, visitez le www.villestoneham.com. À Stoneham et Tewksbury, le 5 mai a marqué un jalon important avec la mise en chantier de la résidence des Cantons-Unis. Les 35 logements sociaux et abordables destinés aux aînés en légère perte d'autonomie jouxteront le complexe municipal. Ce projet d'envergure, fruit de plus d'une décennie d'efforts, a mobilisé la municipalité, la Société d'habitation du Québec et plusieurs partenaires. Plus qu'un simple immeuble, il s'agit d'un levier pour répondre aux besoins d'une population vieillissante tout en enrichissant la vie communautaire. La réalisation du projet n'a pas été sans défi. Outre les coûts de construction en hausse, les particularités du territoire ont nécessité des investissements additionnels pour adapter les infrastructures, persévérer le caractère architectural du secteur et assurer des services essentiels. Au fil des années, le projet est devenu bien plus qu'un simple immeuble. Il incarne la volonté de Stoneham et Tewksbury de prendre soin de ses aînés en leur offrant des conditions de vie adaptées, sécuritaires et respectueuses de leur parcours de vie. Parce que vieillir chez soi, entouré des siens, ça n'a pas de prix. Lisez l'article complet à la page 4 du journal L'Écho du Lac. Du côté de Fossambeau-sur-le-Lac, la programmation estivale de loisirs est maintenant disponible sur le site web de la ville. Activités jeunesse, activités culturelles, de mise en forme, de tennis et certaines ligues récréatives sont offertes. À partir de 9 h le 2 juin et ce jusqu'au 16 juin, il sera possible de vous inscrire en ligne. Rendez-vous sur le site web de la ville au www.fossambeau-le-lac.com, section loisirs, programmation et inscription. La Maison des jeunes de Sainte-Catherine de la Jacques-Cartier vous invite cordialement à son assemblée générale annuelle qui se tiendra le vendredi 13 juin à 18h30 au 16 rue Louis-Joliette. De 17h à 18h, profitez d'un moment convivial autour d'un barbecue, hot dog et breuvages seront offerts. À l'ordre du jour, vous retrouverez entre autres la présentation du rapport d'activité 2024-2025, les états financiers ainsi que l'élection des membres du conseil d'administration. Merci de confirmer votre présence auprès d'Isabelle par téléphone au 88 441 89 91 ou encore par courriel à mdjsaintecatherine@gmail.com. La ville de Shannon vous convie à l'événement Pimp ta cour, une activité gratuite, verte et festive qui aura lieu le dimanche 8 juin de 8 h à midi au Chalet des Sports. Ce sera l'occasion de récupérer 2 jeunes plants d'arbres gratuits par adresse et du compost en vrac pour enrichir votre sol. Il y aura également des ateliers créatifs pour toute la famille, de la musique et bien sûr des tirages. Des professionnels seront sur place pour vous conseiller sur vos projets de jardinage. Il n'est pas nécessaire de réserver et vous devez avoir une preuve de résidence.
L'activité aura lieu beau temps, mauvais temps et si vous souhaitez obtenir plus de détails, contactez-les au 88 844 3778 ou par courriel à ville@shannon.ca. Le Conseil des arts et des lettres du Québec a annoncé son soutien à 16 projets artistiques et littéraires dans les MRC de la capitale nationale dans le cadre du programme de partenariat territorial des MRC de la capitale nationale. Parmi ceux-ci, un artiste et un organisme de la région de la Jacques-Cartier ont vu leur projet être soutenus. L'artiste Maude Boutin-Saint-Pierre obtient 14 000 $ pour réaliser l'œuvre musicale Tendre oreille qui mettra en lumière des femmes et leurs relations inspirantes avec les fleurs du territoire de la Jacques-Cartier. L'organisme Diffusion culturelle SBDL reçoit 26 000 $ pour présenter le Festival à deux têtes, un événement festif et culturel qui accueillera des artistes de différentes disciplines dans un milieu naturel d'exception. Les billets pour assister à ces spectacles sont d'ailleurs en vente au www.lepointdevente.com. Rappelons que le programme de partenariat territorial des MRC de la capitale nationale résulte d'une entente conclue en 2023 entre le CALQ, les MRC de Charlevoix, Charlevoix-Est, l'Île d'Orléans, la Côte-de-Beaupré, la Jacques-Cartier et Portneuf, en collaboration avec Culture Capitale nationale Chaudière-Appalaches. Un montant de 660 000 $ réparti sur 3 ans a été investi pour soutenir des projets de création, de production ou de diffusion favorisant des liens entre les arts et la collectivité. Pour plus de détails, rendez-vous au mrcjacques-cartier.com. Embarquez dans le bus gratuitement tout l'été.
En effet, l'accès au transport collectif de la Jacques-Cartier sera gratuit jusqu'au 31 août prochain. Autre excellente nouvelle, les amateurs de plein air pourront venir profiter du plus grand terrain de jeu de Québec sans voiture tout l'été et l'automne. En effet, du 21 juin au 18 octobre, le TCJC conduira tous les samedis les visiteurs jusqu'au parc de la forêt ancienne du Mont-Wright et au Marais du Nord. Les résidents et visiteurs pourront profiter de 3 allers-retours par samedi, leur donnant ainsi amplement le temps de faire une randonnée ou de profiter de l'une des multiples activités offertes sur place, comme le canot ou le kayak. Le départ se fera de l'Université Laval et fera un arrêt à la station Colline Parlementaire au centre-ville de Québec avant de se rendre directement au parc de la forêt ancienne du Mont-Wright et au Marais du Nord. Bien que la navette prenne le départ de Québec, les résidents de Stoneham et Tewksbury pourront aussi profiter en montant à bord à la mairie. Pour connaître tous les détails et les horaires, rendez-vous au tcjacquescartier.com.
Et maintenant, voici 3 annonces du babillard de ccap.tv. Le 11 juin, l'organisme Rafale vous invite à la représentation de la pièce de théâtre large public Histoire en chemin racontant le parcours de 4 femmes immigrantes au Québec. Les portes ouvrent à 18h et aucune place n'est assignée. Premier arrivé, premier servi. Réservez via le formulaire sur la page Facebook de l'organisme Rafale ou par téléphone au 88 316 5211. Le 14 juin, Expédition Nouvelle Vague vous prépare une autre journée pleine de festivités. Accès gratuit au forfait familial pour les résidents de Saint-Gabriel de Valcartier et les places sont limitées. Sur place, jeux extérieurs, structures gonflables, barbecue sur la terrasse et jam musical autour d'un feu en soirée. Cours de découverte du kayak et parcours régulier de rafting. Bienvenue à tous! Et finalement, du 12 au 15 juin, les cyclistes du Grand Défi Pierre-Lavoie seront de passage dans la région de Québec. Du côté de Lac-Beauport, ils passeront sur le chemin du Tour du Lac Nord autour de 22h30 le 14 juin. Visitez le www.legdpl.com pour plus d'informations. C'est ce qui complète les nouvelles locales du 2 juin. À la semaine prochaine.